Hier, des milliers de personnes ont manifesté dans toute la France en vue du 25 novembre, journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Mais pourquoi cette date-là et pas une autre? Ce jour a été choisi en mémoire du 25 novembre 1960, lorsque les trois sœurs Mirabal ont été assassinées en République dominicaine sur ordre du dictateur Rafael Trujillo. Quelques années plus tôt, l'une d'entre elles, Minerva Mirabal, avait repoussé les avances du dictateur. N'ayant pas supporté l'idée qu'une femme puisse se refuser à lui, Trujillo décide, par vengeance, d'arrêter, d'emprisonner et de torturer leur père, Enrique Mirabel, qui finira par mourir des suites de ses mauvais traitements. Minerva et plusieurs de ses amis sont également arrêtés et interrogés sur leur lien avec le Parti socialiste populaire. Malgré la surveillance et le harcèlement constant de Trujillo, Minerva devient la première femme dominicaine diplômée en droit. Mais en gros forceur qu'il est, le dictateur lui interdit évidemment d'exercer. Loin de se taire, Minerva se politise davantage. Avec ses sœurs Patria et Maria Teresa, elles organisent la résistance. Réunions clandestines, tracts, collecte d'armes, elles participent à la création d'un mouvement révolutionnaire et tentent de renverser Trujillo. On les appelle las mariposas, les papillons. Mais le 25 novembre 1960, Trujillo fait stopper leur voiture sur une route de montagne. Elles sont battues et exécutées avant d'être jetées dans un ravin. Le régime tente de maquiller l'exécution en accident de voiture, mais personne n'est dupe. Ce n'était pas un accident, c'était un féminicide d'État. Leur assassinat provoquera alors la colère du peuple. Trujillo sera assassiné 6 mois plus tard. Pour avoir tenu tête à un homme qui voulait les soumettre, les posséder, les sœurs Mirabal auront fait tomber un dictateur. C'est en leur mémoire qu'en 1981, des féministes latino-américaines choisissent le 25 novembre comme journée d'action contre les violences faites aux femmes. Et en 1999, l'ONU officialise la date. Alors samedi, comme chaque année, nous avons marché en leur mémoire, mais aussi en la mémoire de toutes les autres femmes qui subissent chaque jour les violences de notre système. Ces manifestations marquent ainsi le croisement entre résistance politique et lutte contre les violences de genre. Parce que toutes les VSS, même celles au sein du foyer, sont les conséquences d'une société qui refuse de protéger les femmes, d'un système patriarcal qui encourage la violence et la domination de genre. Et aujourd'hui encore, la guerre ne cesse de frapper le corps des femmes et de faire régresser leurs droits. Selon l'ONU, les violences sexuelles liées au conflit ont augmenté de 87% en 2 ans. En Haïti, plus de 2/3 des violences signalées sont sexuelles. En République démocratique du Congo, chaque 4 minutes, une femme est vée. Ces violences utilisées comme armes de guerre visent à briser les communautés locales. Et pendant que le monde se réarme, moins de 0,4% de l'aide humanitaire dans les contextes de conflit parvient aux organisations de femmes. Le monde dépense des milliers de milliards pour la guerre et des miettes pour celles qui en subissent les conséquences. Le 25 novembre et les sœurs Mirabal sont devenues un symbole. Mais n'oublions pas que c'est chaque jour qu'il faut lutter pour nos droits, pour toutes les femmes et dans le monde entier.